Bonjour, aujourd'hui dans En dehors, je vais vous parler du fait de ne plus s'inquiéter. Alors c'est très facile à dire, pas forcément facile à faire, surtout pour moi, mais je pense pour plein de gens en fait dans notre société aujourd'hui, puisqu'il faut penser à tout et comme on ne peut pas tout contrôler, c'est un peu naturel de s'inquiéter. Et il paraît même que c'est un processus qui soulage sur le court terme, parce que l'esprit a l'impression de faire quelque chose. Donc on a l'impression de faire quelque chose au sujet de nos problèmes en y pensant trop souvent et en s'inquiétant. Ce qui du coup a une sorte d'effet relaxant sur le moment. J'avais lu ça, je sais plus trop sur quel article. Si je retrouve, je mettrai le lien en bas de la vidéo. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est très courant, mais en même temps sur le long terme qui est assez dangereux. L'anxiété, le stress, c'est vraiment les maux du siècle et qui, du coup, qui nous consument petit à petit et qui sont souvent la cause des grandes maladies comme les cancers et autres maladies en fait aliénantes, Alzheimer et ce genre de choses en fait dégénérescentes. Et, euh, et donc voilà, et aujourd'hui, donc ça fait quoi? Ça fait même pas 2 mois que je suis en vadrouille. Et quand je parle de ce que je fais aux gens, j'ai souvent la question de ok, c'est bien beau de vivre au jour le jour, mais pour l'instant, bah, du coup, tu cotises pas pour ta retraite, tu cotises pas pour ta santé, l'assurance santé, l'assurance maladie. Et donc voilà, c'est bien beau maintenant, mais quand il t'arrivera quelque chose, bah, comment tu feras pour payer? Et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose auquel je pense pas forcément parce que par mon mode de vie et mon mode de vie, on va dire, à prendre soin de mon corps et soin de mon esprit, je travaille, on va dire, quotidiennement à faire que j'ai un corps et un esprit en bonne santé, ce qui donc, en principe, amènera à éviter la dégénérescence en fin de vie. Mais c'est vrai que j'ai du mal à répondre à ce genre de questions et elles restent là quand même. Voilà, comment faire pendant ces vieux jours. Et je connais plus ou moins, je connais quelques personnes en fait, et qui elles vivent vraiment au jour le jour sans aucun souci et sans s'inquiéter. C'est vraiment leur mode de vie et donc j'ai pas pu m'empêcher de leur poser à mon tour cette question. Est-ce que vous vous inquiétez pour vos vieux jours? Et en gros la conclusion des deux a été très simple. C'est bah non, un m'a dit par exemple, bah non, si je m'inquiétais pour mes vieux jours, bah, je serais justement en train de cotiser pour ma retraite, c'est ce genre de choses que je ne fais pas, donc clairement je m'inquiète pas. Et l'autre m'a dit, de toute façon, euh, ça ne peut être ça ne peut rentrer dans ta réalité que si tu lui fais sa place en fait. Donc si tu t'en inquiètes pas, ça ne viendra pas. Et si tu t'y inquiètes, tu crées la place pour ce genre de choses. Et donc voilà, donc c'est vrai que c'est quelque chose que je comprends complètement théoriquement, avec voilà, je sais pas si j'ai déjà parlé de ça dans mes vidéos de dans dehors, mais j'en ai parlé dans le blog Modern Monk, qui est de la loi d'attraction. On attire ce qu'on vibre, ce qu'on ressent. C'est ce qu'on attire plus dans son expérience afin d'en vivre et d'en ressentir plus. Et donc effectivement, si on pense au mal-être et au stress, comment dire, qu'on se voit vraiment vieux, on se sent on sent qu'on va vieillir vieux, Alzheimer ou je sais plus qu'on appelle ça, Parkinson ou bref les pires maladies du monde pour finir sa vie, et ben c'est potentiellement possible qu'on vivra ce genre de dégénérescence en vieillissant, alors que si elles ne font vraiment pas partie de notre réalité et on ne les sent pas, elles n'arriveront pas. Alors bien sûr, plein de gens pourront dire n'importe quoi, tu fabules quand tu sors ce genre de théorie, et c'est vrai que même moi j'ai pas la réponse. Et je suis dans aucune certitude, ni dans la certitude de c'est complètement comment dire, c'est complètement irréaliste et de la comment dire de la voilà c'est la fabulation une sorte de perte de contact avec tout ce qui fait la réalité du monde. Donc je suis ni dans cette certitude-là, ni dans la certitude opposée qui, bien sûr, ça va arriver. Ce que tu penses t'arrive, ce qui n'existe pas dans ta réalité n'arrivera pas. Je suis vraiment entre les deux. Et là, je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter
et de ne pas s'inquiéter pour au moins l'année sur laquelle, en tout cas les mois à venir sur lesquels je me suis vraiment décidée d'expérimenter à fond tout ce que je connais théoriquement. Et du coup voilà, essayons d'imaginer le temps de quelques instants, quelques semaines, quelques mois, que effectivement la dégénérescence physique ou mentale n'arrivera pas dans ma vie. Et ça sert à rien de m'inquiéter. Il n'y a aucune raison pour laquelle je m'inquiète du coup de ne pas cotiser ni pour ma retraite ni pour ma santé, parce que ça n'arrivera pas. Donc ça ne sert à rien que je prenne ces facteurs en compte dans ma vie, dans mon présent, dans mon aventure de vivre au jour le jour. Donc voilà, ça c'est la réflexion que j'ai eue depuis que je suis ici, dans le deuxième endroit, dans la forêt. Oui, d'ailleurs, je ne vous ai pas présenté, ça n'a rien à voir avec la dernière vidéo. Je suis dans la forêt, alors je ne sais pas si on voit bien parce qu'il y a beaucoup de lumière, mais voilà, je suis dans la forêt. Donc c'est du côté de Sertã, au centre du Portugal. Et voilà, je suis chez Paul qui a acheté ce terrain de 14 hectares et souhaite en faire un centre de méditation, de yoga, de retraite et en même temps héberger, organiser des festivals régulièrement dans l'année. Donc voilà, très chouette expérience Workaway aussi. Je bosse 4 heures par jour et le reste du temps, j'ai le temps pour faire ce que je veux, gambader dans la forêt, écrire, lire, méditer, faire du yoga. Tous les matins, je fais du yoga sur une terrasse, donc je continue le yoga en plein air et du coup, j'adore. Et donc voilà. Donc, on verra pour la prochaine vidéo ce qu'il en sera. Je sais même pas si je vais continuer ces vidéos, en fait c'est assez rigolo. Je les continue comme un forme de journal, mais il n'y a plus du tout de ligne éditoriale puisque le but en fait est de juste faire des vidéos lorsque l'inspiration me vient. Donc voilà, merci pour ceux qui regardent et que ça intéresse et qui donnent qui partagent, qui continuent la réflexion avec moi et je vous souhaite une bonne journée. Ciao!